On va parler des débordements, des dérapages. Les gilets jaunes sont-ils victimes ou coupables? On vous pose la question. Vous pouvez échanger d'ailleurs derrière moi la question. Merci Florie et aux équipes de production. Alors justement, Alexandre, vous vous êtes levé tout à l'heure. Vous étiez assez énervé après ce jeune homme qui était avec nous dans le public, qui nous disait qu'il était contre les gilets jaunes pour des raisons. C'est Yanis. Hein. Voilà, il disait que vous n'aviez aucun respect des valeurs de la République, aucun respect des libertés de chacun. Et il disait qu'on n'a pas à nous forcer à aller manifester. Et il rappelait certaines lois qui disait que voilà, si on manifeste sans prévenir, avec des règles strictes, eh ben, il y a bien sûr des possibilités d'amende. Donc en fait, moi je voulais intervenir par rapport à la deuxième victime, soi-disant, qu'il avance encore une fois. Vous m'avez coupé tout à l'heure, donc c'est dommage, ça m'a calmé. Ah bon je l'adore ce mec. Il est énorme. Bon bah c'est bon. Donc je vais parler calmement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il était chaud. Je vais parler calmement et je vais surtout dénoncer, donc pas les chiffres que nous sortent l'État parce qu'ils sont faux, on le sait très bien. Je vais dénoncer justement ce deuxième décès qui est lié donc à la cause des gilets jaunes. Donc il a été dit par l'État puisque ça les arrange bien, puisque au moins ça fait peut-être reculer le peuple à venir nous rejoindre, mais c'est totalement faux. Ce décès n'est pas lié aux gilets jaunes. J'ai la famille qui me l'a confirmé. J'ai été en contact avec eux, avec ses amis motards. C'est faux, c'est archi faux. Donc ils peuvent là-haut enlever ce décès qui n'appartient pas aux gilets jaunes. Non mais... C'est un... Oui, mais ça, on comprend, et c'est vrai que voilà, nous, c'est ce qu'on parle des débordements, des dérapages là actuellement dans les manifestations, et c'est vrai qu'on a tous peur demain de ce qui va se passer. On a appris il y a un instant que voilà, Éric Drouet nous disait que vous alliez bloquer les Champs-Élysées demain. Non, c'est ce qu'il a dit. On sait ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit alors, monsieur? Moi, j'étais derrière lui. Ce qu'il a clairement dit, c'est on marchera sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'on va faire sur les Champs-Élysées? Et quelle est la différence? Alors, Johan Letellier, vous êtes gilet jaune, mais anti-blocage, vous. Alors, moi, clairement, ça fait depuis samedi que je fais une nuit sur deux, des nuits blanches. Ouais. On est une petite équipe où on tourne avec des bagnoles. Ma bagnole, elle est connue dans toute la ville. Et on tourne et on tourne. Et j'interviens systématiquement auprès des gilets jaunes qui font des blocages, mais qui n'ont aucun sens. D'accord. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses très intelligentes. Donc demain, sur les Champs-Élysées, vous allez juste marcher? Pour l'instant, je vais pour marcher. Mais si le mouvement est énorme, s'il y a beaucoup de monde, forcément, il y aura des blocages. Ça va bloquer. Ah ben, moi, tout dépend ce qui est proposé. On a toujours dit jusqu'à présent que l'idée, elle était claire. Elle était que chacun pouvait mener des actions à partir de là. S'il y a une action qui, moi, me convient personnellement, je mets mon jaune et j'y participe. Par contre, si elle ne me convient pas, je me désolidarise de ça. Parce que moi, demain, comme vous avez entendu, il y a eu soi-disant un deuxième décès. Pour l'instant, j'en comptabilise un. Sur le secteur d'Angoulême, clairement, il n'y a pas eu de décès. On a tenté de nous mettre un décès d'une dame âgée, etc. C'était du bidon. J'étais là. À Angoulême, on a mis une hotline en place avec un numéro de téléphone. Oui. Tout le monde l'avait. La préfecture n'a jamais voulu le relayer. Les services de pompiers n'ont jamais entendu parler de ce numéro. Et bizarrement, tout le monde l'a. C'est-à-dire qu'on recevait des appels et on essayait d'intervenir. On a envoyé auprès de cette ambulance, on a envoyé des équipes de motos. Les motos ont fait un travail extraordinaire. Relayé d'ailleurs par une radio locale qui s'appelle Zigzag et qui a fait vraiment un travail extraordinaire sur place. Alors, par contre, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a eu un démenti qui a été fait derrière. C'est très bien, mais le mal était fait, et du coup l'opinion qui derrière était là, et ben concrètement, il s'est retourné contre nous. Alors on va parler justement des débordements et des dérapages dans les manifestations. Les gilets jaunes sont-ils victimes ou coupables? Vous allez nous le dire pour vous les intervenants. Regardez, c'est l'objet de notre deuxième débat de la soirée, et on vous a tout résumé en vidéo. Regardez. Cette semaine, certains ont franchi la ligne jaune. Depuis samedi dernier, le mouvement des Gilets jaunes est aussi associé à ces mots qui reviennent souvent. Dérapage, dérive, déraper, débordement. Avec des centaines de milliers de Français dans les rues, de tels débordements sont inévitables. Une automobiliste a renversé donc une gilet jaune. Mais certains incidents d'une grande violence ternissent l'image du mouvement, comme des actes homophobes. Les gilets jaunes près de Bourg-en-Bresse qui saccagent la voiture d'un couple d'hommes en les traitant de PD. Ou encore des débordements racistes. Dégage! Tant pis!
mais aussi des actes antisémites. Au total, 606 blessés dont 17 graves parmi les manifestants, 134 parmi les forces de l'ordre. 2 morts sont à déplorer. Pour Florian Philippot, ces décès doivent pousser le gouvernement à céder. C'est au gouvernement de calmer le jeu en annonçant des choses extrêmement concrètes pour le pouvoir d'achat des Français qui n'en peuvent plus. Dans tout le pays, les chiffres de la police sont également très forts, 795 interpellations et 605 gardes à vue. Et pour certains, la condamnation a directement été prononcée. 4 mois de prison ferme. 4 mois de prison ferme. 4 mois de prison ferme. Une façon pour le gouvernement de montrer l'exemple. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a fermement condamné ces débordements. On voit bien qu'on a une dérive totale. Et aujourd'hui, on voit qu'on a une radicalisation. Entre les policiers et les gilets jaunes, la situation est de plus en plus tendue. La situation dégénère. Pas de blocage. Pourquoi pas de blocage, messieurs? Oh, allez, tire de lacrymo. Bam. Ça tire sur nous, ça tire sur nous. Mais pas seulement. Chez certains Français aussi, le mouvement est mal reçu. Plusieurs témoignages abondent sur les réseaux sociaux pour dénoncer la pression des gilets jaunes. Le hashtag Balance ton gilet jaune a même été créé pour recenser et dénoncer les débordements de certains militants. Ma femme accompagnait nos 2 enfants au sport. Des gilets jaunes se sont jetés sur la voiture et ont éclaté une vitre, sont montés sur le capot. Les cris de mes enfants n'ont rien empêché. J'ai été obligé de déposer mon gilet jaune sur mon tableau de bord pour pouvoir passer. Femme seule face à une meute bas du front, j'ai dû m'exécuter, écrit-elle. Et je vous passe toutes les vidéos sur lesquelles on entend clairement des insultes à caractère raciste ou homophobe. Des Français bloqués sans pouvoir négocier, même dans des cas d'urgence évidentes. Je peux pas aller au travail et je peux pas rentrer chez moi, c'est pas normal ça. Vas-y. Mais à qui la faute? Pour certains membres du mouvement, la faute n'est pas à imputer aux gilets jaunes. On n'est pas des casseurs, sérieusement, on se bat pour le peuple français. Il n'y a pas de problème, on est là, on est calme. On y va pacifiquement. Celui qui casse, on le donne aux flics. De son côté, le gouvernement ne compte pas laisser passer ces débordements et veut se montrer ferme et radical. Il faut être intraitable sur l'ordre public. On a vu aujourd'hui des scènes qui relevaient de l'anarchie. Entre débordements et dérapages dans les manifestations, les gilets jaunes sont-ils victimes ou coupables? Les gilets jaunes sont-ils victimes ou coupables? Alors on a donc Johan, qu'on a entendu il y a un instant, donc gilet jaune mais anti-blocage, c'est très bien exprimé. Merci Johan d'être avec nous en tout cas. On a à côté Pierre-Louis, étudiant en management du sport, anti-gilet jaune, participant actif au nouvel hashtag Balance ton gilet jaune. On a en face Johan Delattre, merci d'être là Johan, avec qui on a discuté un peu aussi. Vous êtes chimiste, vous êtes porte-parole des gilets jaunes à Calais. Et on a alors... Il prend un risque, vraiment, c'est vrai, Noam Anouar, policier, délégué Vigipolice, pro-Gilets jaunes. Vous dépendez du ministère de l'Intérieur et pourtant, vous soutenez les Gilets jaunes. Je ne suis pas favorable aux étiquettes pour, contre, etc. Pour moi, la vie est un petit peu plus compliquée que cette dichotomie qu'on nous impose. Oui. Et les choses sont un peu plus nuancées. Vous êtes ancien des renseignements généraux, vous dépendez du ministère de l'Intérieur. Oui. Est-ce que vous prenez un risque en venant dire ce soir, en direct, sur notre plateau, que vous êtes vous soutenez les Gilets jaunes? Disons que c'est la position du syndicat que je représente ici ce soir, Vigipolice. Donc, nous sommes 2 syndicats à avoir tenu des positions qu'on pourrait qualifier de favorables à ce mouvement de contestation. Il y a le syndicat SGP Unité qui a appelé le 17 novembre dernier à une journée sans PV, donc sans verbalisation. C'est ça, c'est ce qu'on avait vu. Et nous, sur le principe, effectivement, on défend les revendications du peuple français parce que notre premier serment en tant que policier, c'est la défense des institutions républicaines et le service au peuple français. Et je ne fais pas, contrairement à certains invités, puisque j'ai écouté la première partie de l'émission, la distinction aussi nette et aussi claire entre les Gilets jaunes et le peuple français. Pour moi, messieurs, dames, vous êtes le peuple français. Effectivement, nous sommes en démocratie, mais nous sommes avant tout une institution à votre service, au service de votre sécurité, mais à votre service, un service public. Donc, pour moi, les choses sont assez claires. Alors, Noam, vous, en plus, j'ai vraiment besoin d'avoir envie d'avoir votre avis. Pour vous, les Gilets jaunes sont-ils victimes ou coupables? Vous dites que les Gilets jaunes, c'est la France. Bien sûr. Pour moi, alors dans le débat que vous venez de poser, ils sont victimes parce que moi, je suis un technicien du droit en tant que policier et je crois en la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'à Clichy-sous-Bois, quand on a eu des émeutes en 2005, est-ce qu'on s'est dit, bon, ça brûle des voitures à Clichy, donc si vous habitez Clichy, vous êtes responsable des voitures brûlées et on vous interpelle. Ça n'existe pas en droit. Donc il y a des personnes qui ont commis des délits, des violences volontaires, pas avec armes, par destination. C'est comme ça qu'on appelle le fait de rentrer dans la foule avec des voitures. Et le délit principalement constitué, c'est aussi celui de participation à un attroupement non autorisé. Bon, soit. Voilà. Donc pour moi, c'est de l'ordre de la responsabilité individuelle, mais je ne vois pas l'intérêt de ce débat de dire est-ce que tous les Gilets jaunes sont coupables des infractions commises par eux. Parce que quand on dit victime ou coupable, c'est qu'aussi les Gilets jaunes, quand il y a des débordements comme ça, c'est pas forcément des gens qui sont dans le mouvement et des gens. Peu importe, j'ai envie de dire qu'ils soient dans le mouvement ou pas. Vous commettez une infraction, l'État et la justice, mais ça porte préjudice
préjudice et on interpelle les gens, on fait appliquer le droit. Ça porte préjudice au message que portent et à l'image que portent les Gilets jaunes. Oui, mais ça, c'est peut-être la volonté de certains médias de mettre en avant, puisqu'on a eu 280 000 personnes rassemblées samedi dernier, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas combien. On va en parler tout à l'heure du traitement médiatique. 280 000 délits, à ce que je sache. Donc pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des 275 500 personnes qui se sont bien comportées et on met on fait écran sur. Vous trouvez que les médias font du sensationnalisme? Ouais. Écoutez, venez, moi j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis, aux renseignements généraux de Seine-Saint-Denis. C'est un département particulièrement criminogène. Donc les vols de sacs à main, les détériorations de véhicules, etc., c'est malheureusement le quotidien des gens qui vivent dans ce département. On n'en parle pas ou on en parle assez peu toute l'année. Là, quand on a un mouvement de contestation qui, politiquement, peut sembler légitime. Hein. On peut avoir des contestations, des revendications. Depuis une semaine, c'est un bombardement incessant d'appels à la responsabilité, etc. Monsieur Nolot, permettez-moi de vous contredire tout à l'heure, mais vous disiez des gilets jaunes, vous voulez modifier la loi en appelant à la violer. Mais est-ce que les personnes qui sont ici, systématiquement, appellent à la violation de la loi? Je n'en suis pas sûr. Permettez-moi d'en douter. Hein. Voilà. En voulant manifester dans des lieux non autorisés, en ne déclarant pas les manifestations à la préfecture, il y a une violation de la loi. C'est pas à vous que justement, alors permettez aux techniciens du renseignement que j'ai pu être de m'exprimer à ce sujet-là. C'est un mouvement spontané et populaire. Il n'a pas de représentant. Donc qui aujourd'hui est légitime pour déclarer et représenter ce mouvement? Le jour où on déterminera, laissez-moi juste 2 secondes pour terminer, mais le jour, je peux vous le dire à l'avance, le jour où on déterminera des pseudo-responsables pour représenter ce mouvement et qu'on les recevra en délégation en disant c'est bon, ça y est, c'est signé, fin, ce sera une escroquerie et ce sera la fin de ce mouvement. C'est étrange comme ça qu'on va le tuer. Un mouvement sans meneur peut se dispenser de respecter la loi. La revendication est claire, il n'y a pas besoin de meneur, les revendications elles sont écrites noir sur blanc. Les gens, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder un vase. Certes, on peut effectivement supprimer la goutte d'eau, mais il y a quand même un vase bien rempli. Oui, derrière. mais ça c'est un autre débat. Oui, mais justement, c'est le même débat. C'est exactement le même débat. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à Éric Nolot? Vous ayez réussi dans la vie, mais je crois qu'il y a des personnes qui malheureusement ne réussissent pas. Et c'est la majorité des Français aujourd'hui. C'est-à-dire la classe moyenne. Je ne savais pas que l'émission portait sur moi. Moi, je pensais que c'était sur la France et le peuple français. Non, vous avez une façon de détourner le débat. Pardonnez-moi. On entend toutes les voix quand même. Alors, justement, Johan, vous êtes chimiste, porte-parole des Gilets jaunes à Calais. J'aimerais d'abord qu'on parle de votre situation. Donc, vous êtes chimiste. Vous avez quel âge, Johan? J'ai 50 ans. 50 ans. Et voilà, je vais vous demander, vous gagnez combien par mois? C'est compliqué. Je travaille depuis l'âge de 15 ans. J'ai démarré, j'étais boucher, charcutier, traiteur. J'étais cuisinier. J'ai travaillé un peu dans l'électricité. J'ai parti en 89 dans une industrie chimique. Donc j'ai fait plein de choses. Hein. J'y suis resté. J'étais licencié en 2013 au bout de 25 ans de boîte. D'accord. Et aujourd'hui, vous en sortez pas? C'est-à-dire que pendant 5 ans, j'ai été une période, pendant 1 an, où j'ai envoyé 250 CV pour trouver du taf. Je me suis reconverti, j'ai passé le permis super lourd, et je suis parti faire l'international. D'accord. Et la boîte qui m'a licencié m'a rappelé cette année, au mois d'avril, en CDI. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, quel est votre souci? Et pourquoi vous dites que les Gilets jaunes sont victimes? Pourquoi ils sont victimes? Ceux qui amènent, ceux qui discréditent les Gilets jaunes, parce que nous, on part de bonne foi, on en a marre des taxes, comme tout le monde le sait. C'est la presse locale, la presse nationale, c'est la télévision, les journalistes qui sont là pour faire du sensationnel. Dès qu'il y a un débordement, on filme, et on passe à la télévision. Mais à côté, ceux qui font... Non, mais écoutez, ceux qui font du bon boulot, comme nous, on l'a fait sur Calais, on avait fait un deal, parce que le blocage, il était interdit. Nous, on a fait un blocage avec le sous-préfet de Calais, en concertation avec les RT, anciennement les RG, avec le commissariat central de Calais. Donc vous aviez fait un deal, voilà, pour... On a tout préparé, tout structuré, tout organisé, juste seulement pour la journée du 17. Oui. Parce que depuis, ça a continué. Donc, on a bloqué, nous. Parce qu'on a fait un deal avec la sous-préfecture. Parce que chez nous, on le sait, on a la 16 qui traverse Boulogne jusque Dunkerque, qui vient de la Belgique, et on a ce flux migratoire. Donc il ne fallait absolument pas que les camions s'arrêtent sur cette autoroute pour dire d'avoir des dégradations de camions, de bâches, parce qu'ils veulent absolument partir en Angleterre. Donc on a fait un deal, mais nous on a vraiment bloqué. Nous on a vraiment bloqué ce qu'on appelle Cité Europe, Carrefour Cité Europe, Auchan. Et tous ces magasins-là ont fermé pour la plupart à 16h, mais même à 14h. Alors, Jimmy Mohamed, parce que c'est le seul qui dit coupable. Juste, Jimmy Mohamed, qu'est-ce que vous dites, oui? Ce qui m'a... Vous
vous êtes un bon gilet jaune comme l'immense majorité qui est là pour défendre ses droits et c'est pas le sujet. C'est vraiment pas, moi en tout cas, ce que je pense. Je dis juste, pour la responsabilité des médias, vous oubliez quand même qu'on est à un moment où il y a les réseaux sociaux et que tout le monde, et les journalistes et tout le monde relaie des situations qui ont eu lieu, que vous le vouliez ou non. Là, c'est pas une réponse à tout. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Mais les réseaux sociaux, c'est pas aussi puissant que la télévision. Sinon, ça déforme mes propos. Je suis pas d'accord. Quand il y a des émissions qui font 1 million de vues, il y a des réseaux sociaux qui balancent des vidéos qui sont vues 4 millions de fois. Ce que je voudrais juste dire, pour pas que ça déforme mon propos, c'est que malheureusement, parce que votre message, il est important, vous ne maîtrisez pas la chose. Et on a vu qu'à l'intérieur des réseaux sociaux, des gilets jaunes, pardon, s'infiltraient des groupes politiques, s'infiltraient des gens qui se comportent mal. Mais il y a deux. Oui, d'accord, mais laissez-moi finir juste. Parce que, qui du coup, laissez-moi juste terminer. Si, c'est une vérité. La femme qui a subi les propos racistes, c'est une réalité. Et c'est pas ce que pense l'immensité des gilets jaunes. Oui, donc ça veut dire que ça fausse votre message. Et malheureusement, malgré vous. Donc c'est pour ça que je mets ni victime ni coupable, parce que vous le subissez de la même manière, ça fausse complètement votre discours. Noam. Et on croit que vous êtes des casseurs. Moi, j'ai eu un commerce avenue Doménil, c'est là que commençaient toutes les manifestations. Il y a plein de casseurs qui se mettent devant et qui impressionnent ceux qui viennent porter un vrai discours, qui viennent pour casser et qui vous font du tort. Ça existe et ça aura lieu demain. Donc là, ils sont victimes. Ils sont victimes de ça. Oui, allez-y, Johan. Si je me permets. Allez-y, Johan. Je vais vous dire, chez nous, à Calais, on a une super bande. Ça a été structuré, organisé. D'ailleurs, je peux tous les féliciter sur Calais. Stéphane, Angélique. Moi aussi, je peux citer des prénoms. Bien sûr. Non, mais Jean Mokhtar. je t'enverrai les photos, Cyril. Merci, Yo-Yo. Merci, mon Yo-Yo. Et donc, tous ces gens-là, on a tous travaillé ensemble. Et je peux vous dire qu'il y a eu Il y a eu des petits. Mais rien, c'était minime. On a super bien travaillé, il ne s'est rien passé. On a été félicités par les RG, par le sous-préfet. Alors, juste, Jimmy Mohamed, vous dites coupable. Oui, parce qu'il faut être honnête, la force de ce mouvement, c'est sa spontanéité. Ce mouvement citoyen qui, à la base, est apolitique et qui est demain être en train d'être récupéré. N'oubliez pas que ceux qui nous ont mis dans cette situation, qui seront demain dans les rues, c'est la gauche et la droite. Et désormais, je cherche à récupérer ce mouvement. Le problème, c'est que cette force de spontanéité en a fait votre plus grande faiblesse. Ce mouvement qui a été désorganisé a eu des conséquences dramatiques. Alors peut-être qu'on peut se dire que sur les 280 000, il y en a eu 279 000 qui se sont bien comportés, mais il y a eu 2 morts. Et on ne peut pas se renvoyer les morts en disant la deuxième mort, ce n'est pas moi, c'était finalement un autre. N'oubliez pas qu'une personne âgée, une personne qui venait d'être à la retraite, un gilet jaune, était en train de manifester lorsque une dame qui cherchait à amener son enfant chez le médecin a été pris à partie par des gilets jaunes qui ont tapé sur sa voiture et prise d'une attaque de panique, elle s'est mise à accélérer. Cette dame est morte. Cette dame est morte alors qu'elle avait des enfants, des petits-enfants. C'est la dame en face qui est morte. C'est la dame en face qui est morte. Oui, elle a renversé la dame. Voilà, elle a paniqué. Mais on ne peut pas dire que c'est tout le mouvement qui est comme ça. On ne peut pas généraliser. Bernard Laporte. Pour les avoir côtoyés toute la semaine, on l'a dit et redit, ce sont des gens bien, qui sont dans le calme, qui disent attention, pas de violence, etc. Malheureusement, dans tout ça, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des fous furieux. Il y a toujours des fous furieux qui font que, effectivement, ça dérape à certains moments. S'il vous plaît, vous parliez de le décès d'une manifestante en Savoie. Elle a été percutée donc par une conductrice qui emmenait donc sa fille chez le médecin. C'est ce que vous avez dit. Elle a été prise de panique quand les manifestants ont commencé à taper sur sa voiture. Elle a alors foncé sur eux et percuté une femme. Sa fille avait d'ailleurs réagi dans les médias. Regardez. C'est une femme super énergique, pleine de vie et quelqu'un qui m'est partagé avec les autres. C'était vraiment quelqu'un de bien. Je dis pas ça parce que c'est ma maman. Mais c'est fou parce que ça c'est un vrai débordement. Elle a paniqué. Donc c'est vrai que là c'est un peu voilà c'est voilà. Alors, vous voulez qu'on dise, tout le monde le déplore. C'est compliqué. Tout le monde le déplore cette situation. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, Bernard? Encore une fois, on ne peut pas généraliser. Oui, c'est un mouvement. C'est un mouvement de gens qui sont calmes, qui ne veulent pas de violence, etc. Malheureusement, à l'intérieur de ça, comme toujours, il y a des gens qui se comportent mal et il arrive des incidents comme il est arrivé. Mais ça ne veut pas dire, on ne peut pas les incriminer. Ils sont victimes de ça. Noam, vous qui êtes policier et ancien des renseignements généraux, moi j'ai une question à vous poser demain. Sur les champs, vous pensez qu'il va y avoir des débordements ou pas? Effectivement, moi je crois que c'est quelque chose qui est envisagé par la préfecture de police. Voilà. Alors, moi j'ai eu accès à des informations, je dirais, de la part d'anciens collaborateurs qui m'ont dit que bon, clairement, les craintes, ce sont pas les. Il faut arrêter de fantasmer sur l'idée que les gens qui se plaignent de ne pas pouvoir faire leur plein à la fin de la semaine vont descendre de Bordeaux jusqu'à Paris pour manifester. La majorité des gens sont fauchés. Absolument. Donc le rassemblement parisien, il ne va pas avoir l'ampleur escomptée. Non. Ça va être un rassemblement qui va concerner principalement des Franciliens, peut-être des gens de grande couronne. Ça va se limiter à ça. Alors, mais ensuite, on va avoir des infiltrations
très minoritaire de personnes issues de l'ultra-droite, de l'ultra-gauche. On a des groupes constitués et des banlieusards qui, malheureusement, se saisissent de toutes les opportunités, qu'elles soient festives, revendicatives. Banlieusards. Des banlieusards, voilà, certains, oui, c'est pas les banlieusards, des banlieusards, mais ils franchissent le périphérique. Effectivement, on a des gens qui sont identifiés comme étant des pilleurs. C'est arrivé à Bobigny quand il y avait des manifestations dans le cadre de l'affaire Théo. Ça arrivait après la Coupe du Monde, ça arrive systématiquement. Il n'y a aucune raison que ça change. On pense qu'ils seront là et la préfecture de police a mis en place les moyens. Donc vous les connaissez, vous les avez identifiés, vous savez qui c'est. Non, j'ai pas dit ça. Si, de la façon dont vous parlez, vous savez qui c'est. Non, on sait que ça va arriver, c'est inéluctable, c'est systématique, mais je les connais pas. Non, c'est pas mes amis. On sait d'où ils viennent. Non, j'ai pas dit que c'était vos amis. Vous dites. Non, mais vous dites. On sait d'où ils viennent, donc vous les connaissez. Bah, écoutez, il faut les bloquer avant l'heure. Jusqu'à présent, il n'y a pas de. Après, ça n'engage que moi, mais il n'y a pas de délit d'intention. On ne peut pas arrêter avant. Alors, la loi ne permet pas d'arrêter. Éric Revel, vous dites victime. Oui, je dis victime parce que c'est très intéressant ce que dit le policier. Éric Revel. Moi, je dis victime parce que, même si j'ai dit stop tout à l'heure, je dis victime là parce qu'il me semble qu'on est en train de monter en exergue des incidents dramatiques qui vont jusqu'à la mort, mais qui n'illustrent pas du tout le mouvement des Gilets jaunes. Mais ce que j'entends dans les propos du policier m'intéresse beaucoup, parce que l'une des raisons aussi pour lesquelles peut-être le ministère de l'Intérieur a proposé le Champ de Mars, c'est qu'on sait que c'est une pelouse qui peut contenir jusqu'à 500 000 personnes. Si vous avez sur des images que 30 ou 40 000 personnes, peut-être qu'on dira que c'est un échec. Il n'y a pas de commerce aux alentours. Attendez, non mais j'ajoute autre chose. Et sur la discussion sur les chiffres, elle est exacte, elle est très intéressante aussi, parce que souvent dans les manifestations, vous avez syndicats plus ministère de l'Intérieur. Les chiffres des syndicats sont beaucoup plus importants, ceux du ministère de l'Intérieur sont diminués. En général, ce que font les médias, ils prennent les deux chiffres, ils additionnent, ils divisent par deux, et ils essaient d'avoir une idée. Là, il n'y a qu'un seul chiffre, celui du ministère de l'Intérieur, parce que précisément, la manif n'a pas été... Non, mais ça veut dire que, sans doute, on peut le dire, le comptage est sujet à caution. Alors, est-ce qu'ils sont victimes ou coupables? On va voir l'avis de Karim Zeribi dans un instant. Juste, je voudrais voir... S'il vous plaît, Eric, je voudrais qu'on voit la vidéo qui avait fait le buzz samedi dernier. C'est un conducteur qui avait renversé un policier, puisqu'on parle des débordements, des dérapages. Regardez. Alors, Karim. Moi, je crois que le mouvement, dans son immense majorité, est victime du comportement et de quelques comportements isolés, mais inacceptables, qui effectivement ternissent le mouvement parce qu'ils sont montés en épingle comme étant effectivement pas isolés. Quand je regarde la salle, tous ceux qui portent les gilets jaunes, je pense qu'ils sont assez à l'image de ceux qui sont dans la rue sur le mécontentement aujourd'hui qui monte. Je ne vois pas des délinquants, je ne vois pas des gens qui ont envie de casser. Je vois des gens qui, à un moment donné, demandent du respect, de l'écoute, de l'attention, de la considération. Je vois des gens qui plutôt se lèvent le matin habituellement. Et je ne les vois pas se transformer en casseurs. Alors, est-ce qu'il y a des casseurs isolés, des groupuscules? Je l'ai dit tout à l'heure, et je l'ai dit à Eric. Moi, je crains les Champs-Élysées parce que je crois qu'il y a des professionnels de la casse qui peuvent rentrer, polluer le mouvement. Et le mouvement doit être vigilant à ça. Greg, qui est youtubeur, gilet jaune, vidéo, il a fait une vidéo qui a été vue presque 2 millions de fois. Vous êtes exposé. Merci d'être là, Greg. Alors, merci à vous. Voilà, bien sûr. Je vais juste lever ça parce que j'ai l'impression que je suis une victime. Bien sûr. Non, allez, par rapport à ma mère, je vais mettre quand même réussi. Réussi, très bien, c'est bien. Merci. Bravo, Greg, bravo. Merci, Greg, d'être là. Avant la pause, il y avait Pierre-Louis, qui est étudiant en management du sport anti-gilet jaune, qui est un participant actif au hashtag Balance ton gilet jaune, qui nous disait qu'il était vraiment contre le mouvement. Voilà, totalement. Autant sur le fond, je comprends certaines revendications, certaines causes qui me semblent légitimes, notamment sur le pouvoir d'achat. Autant après, sur la forme, pour moi, il y a des contradictions totales sur certains blocages sont admissibles et d'autres non. J'ai entendu ça. Non, un blocage, c'est pas admissible, c'est pas légal. Donc à partir du moment où ce n'est pas légal, ce n'est pas admissible. De la même façon, quand il y a des revendications qui sont sur Macron démission, sur la dissolution de l'Assemblée nationale, sur un référendum de légitimité du président, c'est pareil, c'est pas acceptable. On ne peut pas se permettre, dans une démocratie et dans une république, de remettre en cause la parole des gens. Vous faites la liste de ce qui est admissible ou pas, parce que voilà, on peut aller loin comme ça. Alors, rappelle que vous êtes il y en a beaucoup, malheureusement. À cause des Gilets jaunes, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas admissibles. Qui fait la liste de ce qui est admissible?
La loi. Non, mais c'est la loi. Ben, voilà. La démocratie. Vous êtes en plus un représentant de la loi. Oui, bien sûr. Mais, je veux dire, voilà, donc maintenant c'est clarifié. Donc les gilets jaunes sont tous dehors la loi. Non, pas tous. Voilà. Pas tous, mais déjà toutes les personnes qui sont hors la loi doivent obligatoirement soit se conformer à la loi, soit être jugés si jamais ils commettent une infraction. Et c'est la même règle pour tout le monde. Et c'est pas parce que c'est des gilets jaunes, c'est la même règle pour tous les citoyens français. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y en a aussi qui cautionnent, qui ne sont pas hors la loi, mais qui acceptent, qui tolèrent des personnes. On va mettre 280 000 personnes en garde à vue le samedi 17. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, mais non, mais moi, si vous voulez, on vient. Non, s'il vous plaît, attendez. C'est Olivier, il est agité, là, voilà, il est bien. Alors, juste, petite question, votre coiffeur, il est gilet jaune? Non, il est chasseur. Je le quitte. Alors, oui, non, allez-y. Non, mais je crois qu'il faut se garder. Moi, je suis un peu, on va dire, entre guillemets. Je me fais volontairement parfois un peu l'avocat du diable, mais si vous voulez, je suis un petit peu quand même interloqué parce que j'entends parler, par exemple, de bons gilets jaunes depuis le début de l'émission, de gens bien, de choses admissibles ou pas. Donc c'est des jugements de valeur, à mon sens. Mais on est sûr que vous êtes policier, monsieur. On est sûr que vous êtes policier. Moi, j'ai un doute maintenant. Ah ouais. Alors, mais je vous écoute, je suis très. Oui. Vous êtes trompé de métier, faites des ressources humaines, ça vous conviendra peut-être. Ah, merci. On juge les bons policiers et les mauvais. Pourquoi Eric. Non, mais il y a une limite très nette entre un comportement licite, un comportement illicite, et on est tous d'accord ici. Je ne sais pas ce que vous essayez d'introduire comme zizanie. On est d'accord que. Merci de le rappeler, oui, c'est gentil. Mais oui, parce que ça nous échappe parfois. Oui, vous êtes plusieurs. Et on est d'accord. Et on est d'accord qu'à 80. Non, mais parlez pour tout le monde, parlez pour vous, s'il vous plaît. Non, regardez. Je voudrais surtout finir ma phrase, mais si ça ne me dérange pas. Si c'est pas un délit. Non, c'est pas un délit. Ok, je finis ma phrase. Et on est sûr qu'il y a 99% des gilets jaunes qui sont dans la loi. Mais il y a des comportements illicites et vous avez l'air de les excuser. Moi, ça fait partie du problème. C'est ce déni qui me dérange. Il y a des comportements illicites qui doivent être sanctionnés. Ce que j'ai dit en première partie d'émission, moi je suis pour la responsabilité individuelle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui commet un délit doit être interpellée. Donc moi, par exemple, si demain je sors faire mes courses, si demain je sors, monsieur, vous qui avez été justement au service des renseignements généraux, et encore une fois, je ne suis pas contre les gilets jaunes, je suis plutôt pour ce qu'ils défendent. Je sors demain, j'ai ma petite fille, je me balade et je veux aller dans un endroit. Mais un individu comme moi, qui a les mêmes droits que moi, a le droit de me bloquer et de m'interdire de passer de l'autre côté de la rue pour le faire. Alors, il y a une démarche qui est bien simple. En général, il y a des parages policiers. Je suis juste l'avocat du diable, un peu comme vous. Vous désignez les personnes qui font obstruction à votre liberté d'aller et venir aux policiers. Et les policiers sont censés faire leur devoir d'interpellation. Donc, au même titre que vous dites qu'il y a 200 000 personnes qui ne peuvent pas être en garde à vue, il n'y a pas 500 000 personnes qui peuvent aller déposer plainte. Il y a un moment où parfois il faut réagir. C'est-à-dire qu'il y a justement, là on entre dans des considérations politiques. On ne va pas tous aller déposer plainte parce qu'on ne peut pas passer, c'est bizarre. Non, normalement il y a l'article 73 du Code de procédure pénale qui permet aux policiers d'intervenir directement sans que vous puissiez les réprimer. Ils vont pouvoir tout maîtriser. Dans le cas de commission d'un délit. Voilà. Mais a priori, comme je vous le dis, il y a aussi une façon d'être réaliste, c'est-à-dire qu'il y a la théorie et la pratique. Je crois que si on avait un discours basé sur l'aspect théorique du code de procédure pénale, on passerait notre temps à interpeller les personnes. Non, moi, quand vous tournez j'aimerais qu'on ressente le débat là, à tout là. On s'en fout là. Roger. Non, je pense qu'il faut faire preuve d'un peu plus de réserve. Je veux dire, être un délégué syndical, ça n'autorise pas tout. Premièrement. D'accord. Alors expliquez-moi, allez-y. Non, mais c'est très simple. Il y a le respect de la loi et le respect de l'ordre. Voilà. Et on a beau avoir des motivations, des revendications, tout ça, ça peut s'exprimer dans le cadre de la loi. Je le répète, il y a une liberté de manifester. Voilà. Donc il ne faut pas dévier le propos. Il y a des débordements excessivement graves. Alors, je vais en montrer un autre. Regardez, un automobiliste qui a été la cible de propos racistes, ça a fait un énorme buzz. Regardez. Avec des enfants en plus, t'as pas honte? De la loi, là, tout ça, j'ai pas trop aimé, comme on dit, hein. Vous êtes en France, d'accord? Vous êtes en France. Allez, casse-toi, tout, casse! Voilà, alors. Il y a eu le parquet d'Angoulême a ouvert une enquête, ça s'est très bien passé. A priori, les personnes sont interpellées et leur responsabilité est déterminée. Oui, mais je vois pas. On parle des débordements. C'est un dérapage. Quand il y a des débordements comme ça, ça ternit l'image des gilets jaunes. Et derrière, sur le terrain, c'est les gilets jaunes qui. On revient à la responsabilité des médias. Mais ça, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire que c'est défendable. On est tous des gilets jaunes. Et je pense qu'on est unanime. Les médias, ils sont aussi mis en péril, si vous voulez. Vous faites ça. Il n'y a pas de structure. Pas tous en même temps, Noam. Il y a des gens qui on est unanime pour dire en tant que gilet jaune.
on est unanime pour dire que ça, pour nous, c'est pas des gilets jaunes. Mais bien sûr que non. Ils sont là, on monte ces passages. Ils sont victimes, là. Voilà, Ils sont des victimes. victimes. Nous, on monte des passages. C'est comme à ce moment, il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur les CRS. Et on dit, ouais, tous les CRS sont comme ça, ils poussent des vieux et tout. C'est pas parce qu'un CRS, il fait ça, que tous les CRS sont comme ça. Donc, il faut arrêter à chaque fois de stigmatiser des événements qu'il y a. Parce que je vous garantis que moi, samedi, j'étais sur le terrain, comme dirait Macron. Et ça s'est très bien passé. Il y a eu que ceci, on me filtrait, on me barrait pas. Parce que filtrer, voilà, déjà, il n'y a pas de barrage, il y avait des filtrages. Et non, il y en a. À aucun moment, on a bloqué des gens. Il y avait même un monsieur, il m'a pris pour un jambon. Parce qu'on a dit, oui, il y a un pompier là-bas. Donc moi j'y vais, parce que moi je suis pompier. Vous êtes ex-pompier? Je suis pompier volontaire. D'accord. Ex-marais pompier et je suis actuellement pompier volontaire. D'accord. La caserne Saucé les Pins que je salue. Et donc j'étais. Tu vas me passer ton CV quand même. Hein. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Greg. Calme-toi. Et donc on me dit un pompier, donc, par curiosité, oh, ça va, comment tu vas et tout, j'y vais. Et c'était un agent de sécurité avec son pull rouge, sécurité civile. Ouais. Et j'ai pas dit, c'est pas un pompier, c'est pas passé. Je savais qu'il me prenait pour un imbécile, j'ai dit, les gars, c'est pas grave, allez, c'est bon, il va se passer. Et il y a tout le monde qui laisse passer. Il y a un monsieur dans le public, oui, alors vous êtes. C'est bon, ça fonctionne là. Ouais, non, ça fonctionne. Voilà. Du coup, moi, je m'appelle Louis Boyard. Du coup, je représente. Est-ce que vous voulez faire un slam ou quoi? Ouais, non, mais t'inquiète, ça va se passer bien. Loïc, ça va pas durer longtemps. Non, mais en fait, Loïc, vous êtes qui? Alors, moi, du coup, je suis Louis Boyard. Je suis président d'un syndicat lycéen et je voulais aussi dire un truc, mais on parle. Vous êtes pour ou contre les gilets jaunes? Non. Justement, en fait, c'est ce que je vais expliquer, c'est qu'on parle des gilets jaunes, on parle de la baisse du pouvoir d'achat et de toutes ces choses-là, mais il faut aussi rappeler que, par exemple, dans les hôpitaux, ça fait des mois et des mois qu'il y a des gens qui sont en grève justement parce qu'ils crèvent dans les hôpitaux, parce qu'on leur donne pas des moyens. Nous, dans les lycées, ça fait 1 an qu'on se mobilise. Il y a 110 lycéens qui ont fini en tôle parce qu'ils se sont mobilisés. Et là, on n'a pas non plus parlé de nous non plus, en fait. Et les jeunes, on parle pas du tout de nous. Et j'aimerais aussi parler d'un autre truc qui est invisibilisé. Mais non, mais dans le mouvement des gilets jaunes, il y a des très jeunes. Regardez, voilà, il y a Greg, il y a plein de jeunes. Il y a plein de gens qui se sont greffés au mouvement des gilets jaunes. Il y a des infirmières, il y a des lycéens. Mais tout le monde se greffe au mouvement des gilets jaunes. Comme vous le disiez tout à l'heure, ils représentent la France. En fait, pardonnez-moi, mais moi, l'impression que j'ai, si vous voulez, c'est qu'on essaye de pas, au travers de. Bon, je vois que pour défendre ma position, il y a des accusations, il y a des coups sous la ceinture, si je puis dire. Et en fait, le vrai débat, c'est la criminalisation, finalement, de la pensée d'opposition. C'est-à-dire qu'on a des gens qui s'opposent à finalement une mesure qui a été prise, une mesure. Le discours que vous tenez, c'est délirant. De la part d'un représentant de la loi, c'est délirant. Ouais, les gilets jaunes, pour donner mon avis, ils sont doublement victimes. Victimes de la violence sociale et parfois victimes de la violence physique, parce que quand on force un barrage. Mais tout le monde est d'accord. Est-ce que vous avez entendu? Laissez-moi finir, c'est pénible maintenant. Laissez-le finir. Faites un one-man show. Non, mais laissez-le finir. Les gilets jaunes et vous aussi, vous êtes coupables de déni. Il y a déni de tout ce qui ne va pas. Là, vous êtes en train de relativiser les manquements à la loi et les violations de la loi. Venant d'un policier, moi, ça m'estomaque, absolument. Non, parce que je finis. Il y a un déni aussi, je regrette des gilets jaunes, il y a un déni aussi de tous les gens qui vous ont infiltré. Je regrette, l'extrême droite a infiltré ce mouvement, le pousse vers des comportements tels que ceux. Laissez-le finir. Pousse vers des comportements tels que ceux qu'on a entendus. Ces insultes racistes et homophobes ne viennent pas de chez vous, ils viennent de gens infiltrés chez vous qui représentent l'extrême droite. Non, laissez-le finir. Racistes, j'en entends tous les jours et pourtant ils n'ont pas un jaune sur eux. Absolument. Mais là oui, il l'avait. Et là, il l'avait. Gilets jaunes, Éric Nolot, terminé. Je regrette. C'est la vie de tous les jours, c'est la vie des Français qu'on défend sur le terrain. Je finis si vous permettez. Et à un moment donné, vous êtes avant tout victime, mais vous êtes coupable de tous ces dénis. De même que j'entends beaucoup d'accusations sur des gens autour de cette table, j'entends des accusations des médias. Les médias ont été une formidable caisse de résonance pour vous. Les médias ont fait cette manifestation, ils ont fait le succès de cette manifestation. Et ils ne l'ont pas fait, je finis, ils ne l'ont pas fait pour vos beaux yeux. Si BFM, là, en boucle, c'est parce que ça fait de l'audience. Mais arrêtez d'accuser tout le monde, toutes les élites, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour vous. Et la presse a travaillé pour vous. Je le regrette. Quant à ce policier paradoxal, à mon avis, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Excusez-moi. S'il vous plaît, qui s'est déguisé en policier. On laisse finir Éric Nolot. J'aimerais avoir Karim Zeribi, après je voudrais avoir des gens dans le public. S'il vous plaît, Noam, on se calme. S'il vous plaît. On aura le public tout à l'heure. Et Karim Zeribi. Ce que je voudrais, c'est qu'on ramène les choses dans leurs proportions. Il y avait 300 000 personnes dans la rue. C'était les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ouais. Nos amis Gilets jaunes disent qu'il y en avait beaucoup plus. Mais partons des chiffres du ministère de l'Intérieur, si vous voulez bien. 300 000 personnes. S'il y a eu 300 dérapages, ça fait 0,1%. Est-ce qu'on doit s'arrêter sur 0,1% de comportements inacceptables, condamnés d'ailleurs, parce qu'il y a eu des condamnations qui sont tombées, et les Gilets jaunes ici les condamnent eux-mêmes, pour oublier
99,9% du mouvement. La réponse est non. Personne ne les Donc oublie. évidemment que ce mouvement n'est pas un mouvement violent. Sinon, dites-vous bien que ce serait la guerre civile dans le pays. Et ça n'est pas le cas. Merci Karim. C'est surtout pas. Karim, un mouvement politique. Parce qu'on nous parle de politique, on est complètement apolitique. On est vraiment le peuple. Quand on voit un Dupont-Aignan. Oui, on a vu le monsieur tout à l'heure. On les voit avec leur micro et leur gilet jaune, on les vomit, ces gens. On s'en tape, nous deux. On s'en fout. Attendez, est-ce que vous avez déjà vu derrière Dupont-Aignan avec ses tracts est-ce que vous avez déjà vu des gilets jaunes derrière? Ouais, bravo. Il était tout seul avec son gilet jaune. Nous, on s'en contre-fout de Dupont-Aignan. Il dit le contraire, il dit qu'il est le héros des gilets jaunes. Mais c'est ce qu'il dit. Écoutez les gilets jaunes. Eric, écoutez les gilets jaunes qui sont là. Il n'y a rien de plus apolitique que les gilets jaunes. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on entende quelqu'un. S'il vous plaît, passez le micro. Non, mais attends. S'il vous plaît. Attends, s'il vous plaît, oui. C'est pas parce que je suis jeune qu'on peut pas me donner la parole. Non, mais il faut parler dans le micro. Faut parler dans le micro. On vous entend pas. Ça fait un an que les lycéens se mobilisent. On parle d'invisibilisation. Il y a un truc dont vous parlez pas. Demain, il y a aussi une marche contre les violences sexuelles et sexistes. On n'en parle pas. Bien sûr, les violences dans les hôpitaux, on n'en parle pas. Les violences à l'encontre des jeunes, on n'en parle pas. Les EHPAD, on n'en parle pas. Bien sûr. On fait un public ici, on n'en parle pas. Ici, les seuls porte-parole, c'est des gens qui touchent 1,7 million par an. Faut arrêter de déconner. Et aujourd'hui, on dit gilets jaunes, pas gilets jaunes. Arrêtez les étiquettes. Aujourd'hui, on a ça en commun, qu'il y a une colère. Mais c'est cette colère-là, on la laisse pas s'exprimer. Et là, ça fait sans déconner, ça fait 2 heures qu'on est ici à faire les pots de fleurs. Moi, j'ai mieux à faire de mon vendredi soir. Vous dites quoi? Moi, on m'avait dit que je pouvais venir pour parler des jeunes. Je peux pas parler des jeunes. On est ici à attendre pour faire les pots de fleurs pendant 2 heures. Non, mais calmez-vous. J'ai mieux à faire de mon vendredi soir. Si vous êtes venu pour faire des. Oh, alors, allez, partez. Ça fait 2 heures que vous êtes là. On vous écoute. Non, mais là, c'est n'importe quoi. On lui a donné la parole. On vous a donné la parole, merci. Vous croyez que c'était une AG étudiante? On lui avait dit qu'il y avait des bonbons Haribo à la mi-temps. Non, mais je l'aime beaucoup, mais là, on lui donne le micro. On lui donne le micro, il s'en va pour rien dire. Il nous a fait une sortie. Il nous a fait, je sais pas. Non, mais à mon avis, non, je pense qu'il va avoir une soirée, il va aller en boîte. Il va aller en boîte, Je comprends. Franchement, à sa place. À mon avis, il a eu un SMS, tu viens ou pas à la soirée? Bon, attends, je vais faire un... Bon, écoutez, ici, on peut rien foutre, donc vas-y, moi, je me barre. Non, mais... Là, les gars, c'est ça. Il y a 2 minutes, il y a un de ses potes, j'ai fait t'es relou, tu viens à la soirée? Il y a une ambiance de ouf. Bon, alors, non, mais bien sûr qu'on écoute les jeunes, je vous dis. Et non, il a dit un truc vrai. C'est vrai qu'il y a plein d'autres mouvements demain. C'est vrai qu'ils sont. Il y a la marche pour Maggie, d'ailleurs. Exactement, pour Maggie aussi. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein d'autres marches demain. Il y a plein d'autres mouvements. Et c'est vrai que c'est important aussi. Dans le public, il y a quelqu'un, j'ai vu une jeune femme qui était extrêmement énervée. Quel est votre prénom? Moi, c'est Emmanuel. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Vous êtes magnifique. Voilà, je voulais vous le dire. Même le gilet jaune vous va très bien. Merci. Voilà, et elle va dire mais j'ai rien à foutre, moi. Moi, je suis pas venu ici, on peut pas parler, hein, c'est bon, quoi. Alors, Maggie. Non, moi, j'ai. Et chat dans la gorge. Ouais, non, mais je dors pas beaucoup. Excusez-moi, on a un sniper ce soir. Lui, ça y est, lui, il est chez lui. Alors, allez-y. Je dors pas beaucoup, donc forcément, j'ai la voix. C'est normal, allez-y. Mais depuis le début de la soirée, en fait, on entend beaucoup de choses. Ouais. Et je crois que le fond, en fait, il y en a qui ne le comprennent pas. On est des gilets jaunes, en effet, mais c'est pas parce que y en a qui vont être plus du côté FN ou de la gauche ou de la droite qu'on a dit qu'on allait mettre une étiquette. On n'en a rien à foutre. On ne veut pas non plus de syndicats qui nous mobilisent et qui nous disent il faut que vous alliez là ou là, parce que si justement derrière, il va y avoir une étiquette. Et ça, on n'en veut pas. C'est un mouvement citoyen. Tous les jours, en fait, ce sont des gens qui soient jeunes ou vieux, qui se déplacent, qui vont, faire des bouclages ou des filtrages. Nous, à Toulouse, par exemple, ça se passe très bien. Il y a une solidarité que je crois que vous vous rendez même pas compte à quel point c'est touchant. Moi, je les vois tous les jours parce que des fois, je vais les rencontrer parce que, oui, il peut y avoir des petits litiges entre eux. Mais ça, c'est des choses qui arrivent à n'importe quel mouvement que ça soit, une grève qui soit déclarée ou pas. Et là, en fait, il y a une France qui est en train de se retrouver dans la solidarité. Tous les jours, il y a des gens qui s'arrêtent au niveau des péages, qui vont leur donner à manger et qui vont lui passer des couvertures parce qu'ils sont justement avec nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de réussir à faire et qui gêne tout le monde. C'est qu'on est en train d'unir le peuple. Et ça gêne il faut le reconnaître. Bravo, très belle intervention. Bravo mademoiselle. Bravo. C'est vrai, très belle intervention. Oui, Christine. Oui, je veux dire que, est-ce qu'ils sont victimes ou coupables? Pour moi, ils sont victimes. Victimes de leur succès, et c'est un succès
indéniable, mis à part, évidemment, les débordements, on est d'accord. Je voulais dire aussi que pendant toute la semaine qui s'est écoulée, le gouvernement, volontairement, et ils sont dans son rôle, ils ont voulu appuyer sur les débordements. On veut critiquer les médias, on en parlera tout à l'heure. Alors justement, on va en parler tout à l'heure, la médiatisation des Gilets jaunes. Le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, ils ont voulu appuyer sur les débordements pour pouvoir calmer. Et ils sont dans leur rôle. Mais il faut avoir aussi conscience de cette volonté d'appuyer sur ceux qui n'allaient pas. Il y a eu une réponse cette semaine sécuritaire, pas de réponse politique. Tout le monde attend toujours la réponse politique. Et puis, il faut encore signaler pourquoi est-ce qu'ils sont victimes. Individuellement, et là je rejoins Noam, individuellement, les débordements et les... Vous aimez bien Oui, non, mais je connais. Pas surtout, pas surtout. Vous êtes sur des liens. Individuellement, ils ont tort. Et ceux qui ont tort, il faut qu'ils soient jugés et coupables. Mais collectivement, il ne faut pas qu'ils nuisent justement à ce mouvement qui est une réussite sans ces débordements. Doc Gynéco. Non, arrêtez de lire. Tu regardes pas. Non, mais c'est vrai. C'est facile. D'accord. Frérot, on n'est pas un cours de lecture. Mais on le sait, ce que tu as marqué. Mon père est né là-bas, ma mère est née là-bas. Allez-y. J'avais déjà inscrit et noté quelque chose au sujet des médias. Je pense. Mais on va le faire après les médias. Donc vous allez nous dire dans un instant. Mais vous en avez déjà parlé avant. Non, on va le faire maintenant. Ça va être la médiatisation des Gilets jaunes. C'est la première fois que vous êtes en avance. Vous avez besoin d'un. Justement, attends. Juste, je voudrais qu'on parle à Claude. Claude Moreau, retraité 65 ans. Claude, qui voulait nous parler de cet incident, parce qu'on va terminer là-dessus, sur les débordements, et sur cet incident qui s'est passé avec cette jeune femme. Donc il y avait rendez-vous chez le médecin. Ça s'est passé à côté de chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors je voulais rétablir la vérité. Sur Jimmy Mohamed, qui en parlait tout à l'heure. Hein. Oui, c'est quand vous avez parlé tout à l'heure de la dame qui est décédée. Donc ça s'est passé tout près de chez nous, à Pont-de-Beauvoisin. On était, nous, les premiers informés de ce qui s'est passé. Et en fait, voilà, moi je vais rétablir la vérité. C'est une voiture donc, dans laquelle il y avait une femme avec un enfant, et elle partait chez le médecin. Donc, les médias disent qu'elle a paniqué, qu'elle s'est gourée de pédale. C'est pas vrai du tout. Elle a foncé, puis elle est partie. Attendez, laissez-moi finir, vous allez voir. Elle est arrivée donc chez le médecin. Et puis, quand on rentre sur quelqu'un, quand on roule sur quelqu'un, on s'arrête normalement. Non, elle a continué, puis elle est allée chez le médecin. Sauf qu'il y avait des gilets jaunes qui étaient là et qui l'ont suivi. Et quand les policiers sont arrivés, parce que les policiers ont dit, donc elle a dit ah non, mais c'est pas moi. Et donc les gilets jaunes ont dit si c'est vous, madame et tout, et les flics l'ont embarqué. Voilà. D'accord. Voilà, alors ça, cette dame, c'est elle qui a foncé sur le barrage. D'accord. C'est elle qui a foncé dessus. Et la fille de cette dame, d'ailleurs, qui a beaucoup de cas, qui a témoigné, oui. Continué même la manifestation alors que sa maman venait de décéder. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Très bien, merci Claude. Oui, Jimmy. Vous savez, on vit dans une époque où on est alimenté par les chaînes d'infos en continu. Oui. Finalement, on voit des morts tous les jours. Et du coup, ça ne nous choque même plus. Un débordement, une personne est morte. Oui, c'est vrai. Et peu importe finalement l'histoire, une personne est morte. Et vous dites que cette dame a foncé délibérément. La justice a retenu que c'était une attaque de panique. Elle a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Donc il y a des dérapages qui sont inacceptables. Et demain, j'incite vraiment les Gilets jaunes, demain, à ne pas bloquer les secouristes, à ne pas bloquer les infirmières libérales. On n'a jamais bloqué les secouristes. On a toujours laissé une voie pour les pompiers, pour la police. Jamais. S'il vous plaît. Olivier, je vous dis vous, ce n'est pas un vous. Je ne dis pas que c'est de votre faute. Il y a eu quand même des événements. Non mais laissez parler Olivier. Moi je vais vous parler un peu de sécurité puisque j'ai quand même travaillé sur la route avec des engins dangereux et tout. La sécurité elle a été respectée pour tout. Les gens pouvaient circuler, pouvaient aller où ils voulaient, quand ils voulaient. Il n'y avait aucun blocage de citoyens lambda sur les routes et les ronds-points de l'Occitanie. Et ça, je le maintiens. On a fait un message de paix, de pacifisme et de communication. Jamais on a eu un citoyen lambda... Ah, laissez-moi finir, s'il vous plaît, un moment. Oui. Il n'y a jamais eu un citoyen lambda bloqué, pris de panique, qui a été blessé ou qui a été touché par une cause des gilets jaunes. À un moment, il faut arrêter de dire gilets jaunes, panique, gilets jaunes, fait des problèmes, gilets jaunes, si, faut arrêter. Nous, notre groupe, on le maintient du domaine de maître et la sécurité de même. Mais vos messages, ils ne sont pas forcément écoutés par tous les gilets jaunes, ils sont écoutés par une partie et il y a toujours des débordements, que vous le vouliez ou non. Non, il n'y en a pas toujours. Bah si, il y en a à différents endroits, excusez-moi, mais... Ouais, mais différents endroits ne veut pas dire systématiquement qu'il y a des jaunes, il y a des problèmes. Mais il y en a tous les jours.